Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien. Je me présente, je m'appelle Hardy Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui te permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Pour toute information, va sur chaimacapital.com ou écris-nous un email à contact@chaimacapital.com. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ça fait un moment que j'ai posté sur, euh, sur YouTube et sur Facebook. J'ai essayé de me connecter sur Facebook, mais j'ai un problème de code. Enfin, ça arrive, ça arrive. Euh, Qu'à cela ne tienne, j'espère que votre semaine a été. Ma semaine a été. J'étais quand même pris avec les différentes activités que l'on fait ici. Mais si vous voulez savoir comment se passe ma vie, allez-y sur TikTok, CEO of Chima Capital, euh, sur YouTube, sur ma page personnelle, Hardy Chima, sur Facebook, et vous allez voir un peu comment ma vie est, comment dire, comment je m'occupe en fait, comment je m'occupe, quelles sont mes activités, qu'est-ce que je fais pour me distraire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important dans notre communauté, sur le sujet de se découvrir soi-même. Et j'ai intitulé cet épisode Ne cherche pas un miracle, découvre qui tu es vraiment. Vous savez, donc on est dans les conditions dans lesquelles nous grandissons en Afrique. Je ne dis pas que tout le monde est pauvre en Afrique, c'est pas le cas. Mais la majeure partie de la population ne s'en sort pas. Et lorsque l'on se retrouve dans ce genre de situation, on a toujours tendance à attendre un miracle parce on se sent impuissant. Et c'est quelque chose de normal parce que lorsque vous essayez plusieurs fois et vous n'arrivez pas à changer la condition de votre vie, vous abandonnez. Vous abandonnez et vous vous acclimatez à la situation. Et cette situation se perpétue du grand-père au père au fils au petit-fils. C'est aussi ce qu'on appelle l'impuissance apprise, qui vient du nom euh, euh, learning helpnesses. Ça a été découvert par des Américains qui ont découvert que euh, pour beaucoup, en fait, dans différentes situations, l'être humain utilise un mécanisme pour, euh, comment dire, pour s'adapter. Certains s'adaptent en se laissant faire, en étant des victimes. D'autres s'adaptent en essayant de trouver des solutions. Et d'autres s'adaptent en ne faisant rien. Mais je voudrais te dire que ne confonds pas ta condition avec qui tu es. J'ai toujours pris un exemple que, imagine-toi, tu es né avec une mère qui ne s'intéressait pas à toi. Elle ne s'intéressait pas à toi et elle ne t'a pas appris à lire et elle ne t'a pas mené à l'école jusqu'à l'âge de 10 ans. Et c'est peut-être à 10 ans que tu te rends compte que l'école est intéressante. Et maintenant, à 10 ans, tu décides d'aller à l'école. Mais le problème, c'est qu'à 10 ans, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas faire les maths. Et tu te retrouves autour des gens qui savent le faire. Est-ce que dans cette condition, on va dire que tu es quelqu'un qui n'est pas intelligent, ou on va dire que tu n'es que le fruit de ton environnement? Et c'est là où beaucoup de personnes se retrouvent. Parce que lorsque l'on est conditionné dans la pauvreté, conditionné dans des conditions très difficiles, on a tendance à devenir le produit de cette condition-là. Et lorsque l'on est le produit de cette condition-là, on a tendance à répéter les circonstances de ces conditions-là. Donc, quand quelqu'un est pauvre ou n'a pas d'argent, il ne développe pas des habitudes qui lui permettent d'avoir de l'argent. Et toutes les habitudes qu'il développe lui permettent de maintenir cette situation-là. C'est pourquoi lorsqu'il grandit, lorsqu'il devient grand,
il n'a pas toujours d'argent parce que tout ce qu'il a appris, c'est comment être pauvre. Il n'a jamais appris comment être riche. C'est très important ce que je dis parce que tout commence par la tête. Et lorsque vous savez ça, vous savez que je ne suis pas le produit de mon environnement. La question c'est, qui êtes-vous alors? C'est pourquoi il est vraiment très important de chercher qui nous sommes parce que le vrai miracle dans la vie de quelqu'un, le vrai miracle dans la vie de quelqu'un, c'est lorsqu'il découvre qui il est. Parce que lorsqu'il découvre qui il est, c'est en ce moment-là que les choses changent et c'est en ce moment-là que les miracles, euh, les miracles s'enchaînent. Pour être un peu plus, comment dire, un peu plus explicite, je vais prendre des exemples avec des histoires concrètes pour que vous ayez une certaine idée de ce dont je parle. Je vais prendre l'exemple on va commencer par des, par des personnages historiques et bibliques. Je vais commencer par David, le roi David, bien sûr. Le roi David, avant d'être roi, il était un, un berger. Un berger, pourquoi? Parce qu'il était le dernier de sa famille. En tant que dernier de sa famille, il devait s'occuper euh, des moutons et des brebis de la famille. Donc, dans sa condition, il est né dans une condition, la condition d'être le dernier de sa famille. Et en tant que dernier des familles, à cette époque-là, les derniers devaient s'occuper de ce que les grands ne veulent pas s'occuper. Donc, parce que de sa condition, il s'occupait des brebis et il s'occupait de les protéger. Mais lorsque le prophète de Dieu est venu dans la maison du père de David, il cherchait le futur roi. Et le père de David parlait de ses grands frères et il disait que voilà, j'ai les grands frères de David, j'ai mes aînés. Ils sont là, ils sont forts, ils sont vaillants et je préfère que tu choisisses parmi mes aînés. Et le prophète a dit non, moi je ne sens pas, je ne sens pas que ce que je cherche est parmi ces aînés-là. Est-ce que tu n'as pas d'autres fils? Le père s'est rappelé, il a dit oui, j'ai notre fils, mais il garde les brebis. Après, le prophète est parti voir le fils. Il a dit non, c'est toi le futur roi. David pour lui s'est dit que mais attends, moi je garde les brebis, comment je vais être un futur roi? Et c'est dans ces conditions-là que, au fur et à mesure que cette déclaration a été faite, que c'était lui le futur roi, il a commencé à embrasser sa position. Pourquoi je dis ça? Il a commencé à embrasser sa position parce que lorsqu'il a su que il y avait l'armée hébreu qui avait peur de Goliath, il a décidé de prendre ses responsabilités en main et d'aller combattre Goliath. Et lorsqu'il a combattu Goliath, il a gagné. Et par la suite, on connaît ce qui s'est passé. Il est devenu euh, roi. Roi le roi des Hébreux. Donc, j'ai pris cet exemple pour montrer que votre condition ne fait pas partie de votre identité. Votre condition, c'est quelque chose les Américains disent random. Random, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient par hasard. Mais votre identité n'est pas par hasard. Parce que votre identité, lorsque vous connectez votre identité à votre destinée, c'est là où les grandes choses s'opèrent. Je prends, euh, je prends un autre exemple. Je prends l'exemple de Jésus. Jésus, lui, il était né de la Vierge Marie et Jésus avait des frères. Et lorsque, à 31 ans, il a commencé à dire que je suis le fils de Dieu, même ses frères pensaient qu'il était fou. Parce que ses frères se sont dit, mais c'est un petit là que l'on voit, qu'on a vu grandir, comment du jour au lendemain, c'est le fils de Dieu. Et dans cette histoire-là, c'est pour vous rappeler que ce que Dieu
ce que le Créateur, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ce que l'énergie créatrice a placé en vous, personne ne le sait. Même vos parents ne savent pas qui vous êtes réellement. Ils savent juste que vous êtes leur fils. Ils savent la condition, mais ils ne connaissent pas la destinée de votre vie. Et donc, c'est pour vous dire que la question, personne ne connaît votre identité à part vous-même. Et cette identité, je pense qu'elle vient avec révélation. Révélation, pour d'autres, on va dire éclairement. Éclairement, parce que votre âme et votre esprit ont une idée de votre destinée avant que votre cerveau ne l'appréhende. Parce que le cerveau, lui, gère avec les faits. Il gère avec les faits, il gère avec tout ce qui est pratique, tout ce qui est physique. L'esprit et l'âme, c'est autre chose. Donc, lorsque vous retrouvez dans une situation que vous n'aimez pas, que vous ne cautionnez pas, ceci est un élément pour vous dire que, en fait, la condition dans laquelle vous êtes, ce n'est pas votre destinée. Et ce n'est pas qui vous êtes. Et c'est alors de votre responsabilité de chercher qui vous êtes réellement. Alors, comment cette recherche s'opère? Cette recherche s'opère de deux manières ou de deux façons. La première façon, c'est la première manière de se chercher, c'est de ne pas laisser la peur dicter vos choix. Parce que la peur, c'est un obstacle à votre destinée. Si David avait peur d'aller se battre contre Goliath, il ne serait jamais roi aux yeux de son peuple. La peur, c'est en fait l'empreinte de votre condition. Je prends un exemple. Si vous êtes tellement habitué à rester avec votre famille et que vous décidez de quitter votre famille pour aller dans un environnement que vous ne connaissez pas, vous aurez peur. Parce que vous n'êtes pas habitué à ce nouvel environnement. Pourquoi? Parce que vous avez été conditionné. Donc, la peur est en fait un élément de votre conditionnement. La peur est là pour vous garder là où vous êtes. Vous garder là où vous avez toujours été, là où vos grands-parents ont toujours été. C'est pourquoi lorsque vous défiez la peur, parce que la peur sera toujours là. La peur sera toujours là. Mais lorsque vous avancez malgré la peur, lorsque vous prenez des choix malgré la peur, c'est là où vous verrez que votre destinée va se manifester euh, de manière exponentielle. Donc, pour chercher qui vous êtes, vous devez défier la peur qui vous garde. C'est la peur, en fait. Pour moi, la peur représente les gates ou les portes qui vous enferment et qui ne vous donnent pas accès à votre destinée. Ça, c'est un. De deux, je dirais que il va falloir, pour atteindre qui l'on est, pour découvrir qui l'on est, afin d'atteindre nos destinées, il va falloir manifester de la persévérance. Pourquoi manifester de la persévérance? Parce que ça prend du temps pour développer une nouvelle identité. Ça prend du temps pour développer une nouvelle vie. Et il y a pour beaucoup, ils sont braves, mais n'ont pas la patience. La patience d'attendre, la patience de faire ce qu'il y a à faire et d'avoir confiance que ce que vous allez faire et ce que vous avez fait aura des résultats. Parce que lorsque vous manifestez de la patience et de la persévérance, ça montre aussi que vous avez la foi. Vous avez la foi et vous connaissez réellement qui vous êtes. Je prends l'exemple de
de comment l'on change, euh, comment dire, l'or, comment l'on transforme l'or. C'est un travail qui prend du temps parce qu'il faut d'abord fondre l'or à 1000 degrés, si je me trompe pas. Ensuite, manier cet or-là pour le transformer et par la suite, le faire passer dans plusieurs étapes et avoir un produit fini. Et lorsque je parle de l'or, c'est à peu près le processus de créer une nouvelle identité. Il va d'abord falloir passer par des zones où vous allez brûler. Quand je dis brûler, vous allez rencontrer des difficultés, vous allez rencontrer des défaites, vous allez rencontrer des situations que vous n'aimez pas. Et par la suite, vous allez apprendre de ces situations-là, vous allez vous fortifier, vous allez développer une nouvelle connaissance, vous allez l'appliquer afin de débloquer un nouveau niveau dans votre vie. Donc, la persévérance et le courage, ce sont les deux éléments nécessaires qui vous permettent de découvrir qui vous êtes réellement. Et je vais vous donner un bonus avant de finir cet épisode. C'est que il y a beaucoup de personnes qui vivent et qui ne connaissent pas réellement ce pourquoi ils sont sur Terre. Vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, j'ai eu à euh, beaucoup réfléchir sur qui suis-je, qu'est-ce que je suis venu faire ici dans ce monde, quelles sont, quelles sont mes qualités. Mais ces questions doivent vous pousser à agir. Ces questions doivent vous pousser à agir. Et la meilleure des comment dire, des actions à prendre, c'est d'essayer. Essayer de nouvelles choses. Essayez de nouvelles expériences. N'ayez pas peur. Ne vous stoppez pas lorsque vous avez euh, des difficultés. Allez, merci de m'avoir écouté. See you soon.